Une vie, une œuvre. Carl Gustav Jung. Michel Cazenave avec Luigi Aurigemma, Élie Humbert, Pierre Solier. Psychanalyste. Héritier présomptif de Freud, au moment où la psychanalyse commençait réellement à s'imposer, non seulement en Autriche, mais à travers l'Europe, le dissident peut-être le plus connu à la mesure même justement des espoirs qui avaient été placés en lui, Jung, pendant des dizaines d'années, a été le centre d'une polémique extraordinairement vive et extraordinairement dure qui s'attaquait à la fois à sa personne et à son œuvre théorique. Aujourd'hui, bien entendu, c'est tout à fait loin de ces discussions que nous voudrions essayer de réfléchir à son œuvre et à sa vie en même temps, l'une étant, on s'en apercevra, totalement indissociable de l'autre. Le temps est venu, sans aucun doute, où on peut peut-être en effet réfléchir sur Jung d'une manière sereine et essayer de comprendre quel était l'enjeu véritable de sa recherche et de sa pensée, et s'apercevoir que d'une certaine manière, il ne contredit pas tellement Freud que beaucoup plus, il se place à un autre niveau, mais il étudie un inconscient différent de celui qui avait été repéré par le fondateur de la psychanalyse. D'une certaine manière, c'est un inconscient qui a à voir avec la notion de l'âme, et cet inconscient est peut-être simplement l'inconscience de l'âme elle-même. Jung, qui avait 19 ans de moins que Freud, son aîné, Pierre Solier. Alors qu'il était lui-même plongé dans l'étude de la schizophrénie, Jung, ne l'oublions pas, était assistant au Burgosli de Zurich, à l'hôpital psychiatrique principal de Zurich, d'un grand psychiatre de la fin du XIXe siècle, du début de notre siècle, Eugène Bleuler, qui a débaptisé la démence précoce pour la rebaptiser schizophrénie. Si bien que si Jung adhère à la lecture de l'œuvre magistrale de Freud qui a marqué notre siècle, l'interprétation des rêves, et trouve là, à partir de la manière dont Freud utilise le rêve comme on ne l'avait jamais fait jusque-là, il faisait d'ailleurs un travail qu'il a appelé Psychologie de la démence précoce, qui est paru en 1909, et dans ce livre, La psychologie de la démence précoce, paru en 1909, Jung essaie d'appliquer à ces malades schizophrènes la nouvelle grille d'interprétation du monde de la maladie mentale que lui fournissait son devancier et maître, on peut le dire, Freud, à la matière. C'est-à-dire qu'il reprenait les notions définies par Freud à propos de la névrose, et notamment à l'époque de la névrose hystérique, de censure, de refoulement, d'inconscient formé à travers cette censure de contenu affective notamment, voire idéal, pur, que la conscience ne pouvait pas admettre et qui crée donc un état dans l'état, qu'il appelait l'inconscient, et créant, pour se manifester quand même, dire « je suis là, prenez-moi en compte », les symptômes de conversion dans le corps, les symptômes de déréalité, pas de délire, j'y insiste, et les symptômes notamment oniriques dans le rêve. Il va s'en tenir là jusqu'en gros en 1912, c'est-à-dire pour son livre « Psychologie de la démence précoce », il ne va guère plus loin apparemment que Freud, qui le reconnaît non seulement un élève digne de lui, du maître, mais encore comme son dauphin. C'est lui, Jung, qui va être le premier président de la Société internationale de psychanalyse. C'est Jung, comme l'appelait Freud, l'école de Zurich par rapport à son école à lui, l'école de Vienne, qu'il mettait à égalité, à part égale, et dont Freud a pu dire, c'est l'école de Zurich qui fournit les statuts
de cette Société internationale de psychanalyse. Non seulement les statuts sur lesquels nous vivons encore, mais aussi, c'est Jung le premier qui dit à Freud, vous savez, on ne peut pas lâcher des psychanalystes comme ça dans la nature, il faut les former. Et nous allons appeler ça une analyse de formation, une analyse didactique. Et c'est Jung qui mit aussi sur pied les statuts d'un règlement intérieur avec l'analyse didactique. Donc tout marchait, tout baignait dans l'huile jusqu'à ce moment-là entre les deux hommes. C'est le grand fondateur Freud et le plus brillant élève, l'un des plus brillants élèves, disons, Jung. Eh bien, à partir de là, étant donné que leurs matériaux de base clinique étaient si différents entre la grande maladie mentale, et notamment la schizophrénie, et la petite maladie mentale, la simple névrose, eh bien, pour traiter, pour voir un peu plus profondément et plus clair, dans la maladie qui s'offrait à lui, Jung ne tint pas longtemps. Il tint dans ce registre de l'inconscient freudien, sous l'égide de la censure du refoulement et de la symptomatologie qui en émane, qui est tout à fait vrai, je le répète, qu'on ne nie pas, nous Jungiens, il s'en faut. Mais ça ne suffit pas à partir d'un certain niveau d'expression de la maladie mentale. Si on essaie de suivre la vie de Jung, on voit que, quant à la formation religieuse de l'âme, il en a eu l'intuition extrêmement tôt. Michel Cazenave. Alors même qu'il était encore étudiant, si je me rappelle bien, c'est vers 1892 ou 1893, il notait déjà justement cette fonction religieuse de l'âme. Et dans ma vie, à nouveau, il rapporte comment, étant enfant, à partir de 6, de 7, de 8 ans, et puis ensuite, pendant toute son adolescence, il a été chassé, je dirais, comme un chasseur chasse une bête, et l'image n'est pas trop forte, il a été chassé justement par cette intuition d'une divinité qui n'était pas la divinité morte des dogmes qu'enseignait son père, qui était pasteur protestant, mais justement une divinité vivante. Et en fin de compte, tout l'effort de Jung a été justement de rendre à toute expérience religieuse, quelle qu'elle soit, son poids de vie, son poids d'émotion, son poids de sentiment. Mais en même temps, le soi, il le découvre après la rupture avec Freud. Dans la mesure où il est évident que cette rupture a été vécue d'une manière extraordinairement dramatique par Jung. Je rappelle qu'il était quand même le dauphin de Freud. Et puis tout à coup, il rompt sur des enjeux théoriques, et des enjeux théoriques qui portent justement sur l'inceste, mais l'inceste sacré, c'est-à-dire le hieros gamos des anciennes mythologies, et qui portent sur la notion de sacrifice. Donc vous voyez bien comme nous sommes bien dans un horizon spécifiquement religieux. Et à la suite de cette rupture avec Freud, Jung fait une sorte de décompensation, si on peut dire, psychique. Et en fait, pendant 3 ou 4 ans, il est quasiment au bord de la psychose. Il est ce qu'on appellera aujourd'hui un borderline. C'est-à-dire une décomposition pratique de sa personnalité. Et avec ce double mouvement de faire confiance à tout ce qui arrive, comme suivant la phrase assez admirable qu'il a, de laisser advenir l'inconscient, et en même temps de se confronter avec lui. C'est-à-dire de s'amarrer très précisément sur le pôle du conscient. Et c'est pendant ces années, de 1912 à 1916, que Jung se rend compte peu à peu qu'il y a une dynamique propre de l'inconscient qui se met à jouer, une dynamique propre en même temps, justement, de cette dimension religieuse, qui fait que peu à peu, sa personnalité se recentre. Et se recentre non pas autour de son moi, pas du tout autour du jeu, mais autour du jeu véritable, si on peut se servir de ce mot, qui réassemble en quelque sorte ces personnes, après le démembrement de la phase pré-psychotique. Et ça va être justement tous les phénomènes de mandala qu'il se met à dessiner, sans très bien savoir encore ce que c'est, parce que ce ne sera que plusieurs années plus tard qu'il comprendra vraiment, qu'il étudiera en même temps les civilisations orientales dans lesquelles il découvrira ce qu'est réellement un mandala, mais où donc il y a une sorte d'expérience directe du soi, générée par l'inconscient, qui va lui permettre de sortir de sa phase de paraphrénie dans laquelle il était plongé, et qui va lui permettre de se réapproprier lui-même, et alors effectivement de développer véritablement sa pensée et sa psychologie. Au fond, ne me semble digne d'être raconté que les événements de ma vie par lesquels le monde éternel a fait irruption dans le monde éphémère. C'est pourquoi je parle surtout des expériences intérieures. Parmi elles, je range mes rêves et mes imaginations, qui constituèrent de ce fait la matière originelle de mon travail scientifique.
Ils ont été comme un basalte ardent et liquide, à partir duquel s'est cristallisée la roche qu'il m'a fallu tailler. Auprès des événements intérieurs, les autres souvenirs pâlissent. Voyages, relations humaines, milieux. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de notre temps et ont écrit à son sujet. Il vaut mieux la lire dans leurs écrits, ou se la faire raconter. Le souvenir des faits extérieurs de ma vie s'est, pour la plus grande part, estompé dans mon esprit, ou a disparu. Mais les rencontres avec l'autre réalité, la collision avec l'inconscient, se sont imprégnées de façon indélébile dans ma mémoire. Il y avait toujours là abondance et richesse. Tout le reste passe à l'arrière-plan. C'est ainsi que les êtres, eux aussi, ne sont devenus pour moi d'impérissables souvenirs que dans la mesure où leur nom était, depuis toujours, inscrit dans le livre de mon destin. Faire connaissance avec eux équivalait à un ressouvenir. Jung donc est amené à, par exemple, reconnaître, Pierre Solier. dans un délire entre ces deux pôles du ciel et de l'enfer, du schizophrène, reconnaît un jour, à l'occasion d'une lecture de mythologie, et notamment ici de la mythologie du dieu iranien, persan, Mitra, dieu solaire, Dieu combattant le taureau, Dieu tuant le taureau, Dieu dont, je pense, est encore vivante la mythologie dans toute la tauromachie. Alors qu'il ne connaissait pas ce culte de Mitra, cette mythologie de ce Dieu solaire, il lit un texte de ce culte de ce Dieu solaire, Mitra, qui correspondait presque point par point à un délire d'un de ces malades hospitalisés au Burgosli de Zurich. Et il fait le rapprochement. Il se dit, mais cet inconscient-là que me dit ce malade, cette forme d'expression donc onirique éveillée, un délire, c'est une espèce de rêve éveillé. Mais ça n'obéit pas aux lois exactes, en tout cas, qu'a défini mon maître Freud à propos des névroses. Ça relève d'autre chose, se dit Jung. Attention, si mon malade, absolument inculte, il était cordonnier, je crois, et qui ne connaissait absolument rien au culte de Mitra, même pas Jung, car à l'époque, au début du siècle, il y avait peu de parutions sur le culte de Mitra. Donc, il était exclu que ce malade ait connu le culte de Mitra. Or, il revivait pour lui, dans ce délire, ce culte de Mitra. En plein début du XXe siècle, alors que ce culte a été abandonné au plus tard au 5e siècle de notre ère. Eh bien voilà une révélation qui se fait à Jung. Et il se dit, d'accord, l'inconscient de la névrose, tel que le définit Freud, il est bien là. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a un autre, plus profond, plus lointain, plus archaïque. Et je ne vais pas pouvoir, se dit-il encore tacitement, probablement, je ne vais pas pouvoir me contenter de l'inconscient défini par Freud. Je crois que les malentendus qui ont eu lieu à propos de la notion d'archétype tiennent aux voies par lesquelles Jung y est arrivé. Élie Humbert. Jung est arrivé à la notion d'archétype en considérant la répétition des images et en considérant qu'il retrouvait chez ses patients, dans leurs rêves ou voire dans leur délire, des images typiques.
il est arrivé donc à se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait de telles parentés, voire de telles similitudes d'images entre des mythes et le rêve ou le délire d'un homme ou d'une femme contemporaine. Mais ça va beaucoup plus loin. En fait, il a évolué dans sa notion et il a fini par définir l'archétype comme une sorte de pattern inconscient, c'est-à-dire comme un schème dynamique inconscient qui est préalable, qui est une disposition à un processus. C'est ça qui est important de voir, c'est que lorsque nous parlons d'archétype, nous nous référons à ceci, qu'il y a des processus inconscients. Et que ces processus inconscients ne sont pas seulement de l'ordre de la répétition de schèmes constitués dans la petite enfance, mais qu'ils sont aussi de l'ordre des processus qui composent l'être humain, qui constituent l'être humain, que ces processus sont latents et qu'ils peuvent repartir. Et c'est ça qui fait que la dimension archétypique fonde l'espoir thérapeutique. S'il y a une thérapeutique possible, ce n'est pas seulement en mettant par terre une maison mal construite et après en se posant la question qu'est-ce qu'on fait avec les pierres, mais c'est en fait parce qu'il y a dans l'être humain ces processus qui sont toujours prêts à se développer, qui sont comme une information latente. Quand je démontre que l'âme possède naturellement une fonction religieuse, quand je demande que la tâche principale de toute éducation de l'adulte soit de faire passer l'archétype de l'image divine ou ses émanations et ses effets dans la conscience, ce sont précisément les théologiens qui s'émeuvent et m'accusent de psychologisme. Or, si ce n'était pas un fait de notre expérience que les valeurs suprêmes résident dans l'âme, indépendamment de l'antimimon pneuma, l'esprit qui contrefait, qui s'y trouve aussi, la psychologie ne m'intéresserait pas le moins du monde, car l'âme ne serait alors qu'une misérable fumée. Je sais cependant, par une expérience 100 fois répétée, qu'il n'en est rien, que l'âme recèle au contraire la contrepartie de tout ce que le dogme a formulé, et bien davantage encore, ce qui l'habilite justement à être l'œil auquel il est donné de contempler la lumière. Or, cela demande d'elle une étendue sans limite et une profondeur insondable. J'ai été accusée de déification de l'âme. Ce n'est pas moi, c'est Dieu lui-même qui l'a déifiée. Ce n'est pas moi qui ai attribué une fonction religieuse à l'âme. J'ai simplement produit les faits qui prouvent que l'âme est naturaliter religiosa, naturellement religieuse, c'est-à-dire qu'elle possède une fonction religieuse. Cette fonction, je ne l'ai ni inventée, ni introduite dans l'âme par un artifice d'interprétation. Elle se produit d'elle-même, sans y être poussée par quelque opinion ou suggestion que ce soit. Dans ma vie, il raconte bien comment, en quelque sorte, cette idée de Dieu, il faut dire, l'a poursuivie, au sens fort, l'a travaillée, l'a torturée dès sa plus jeune enfance. Toute sa vie aura été une explication avec justement cette notion de Dieu. Et le soi n'a de sens que parce que il représente finalement ce centre, je dirais au-delà du conscient et de l'inconscient, qui fait pont, qui fait intermédiaire, et qui ordonne à la fois le conscient et l'inconscient par rapport à une orientation profonde de la personnalité, par rapport au mythe qui fait vivre, qui sous-tend notre vie, qui lui donne son sens et qui lui donne son but. Mais ce n'est compréhensible qu'à partir justement du moment où il y a cette transcendance affirmée et où le soi devient en même temps comme le reflet ou comme l'indication de la divinité ou du travail du divin en nous. Bon, ce n'est pas un secret que cette notion de soi, Jung l'a reprise des Védas, des premiers Védas de l'Inde. Il l'a reprise aussi, on peut dire, d'une autre tradition philosophique orientale qu'il admirait énormément, qui est la tradition du taoïsme. Et il fait en fin de compte un peu le même rapport, il établit le même rapport entre ce qu'il appelle l'inconscient suprapersonnel et notre propre inconscient. Il les met dans le même rapport donc que les hindous parlent du Brahman et de l'Atman, c'est-à-dire du grand Brahman inconditionné et du Brahman reflété en nous, ou que les Chinois parlent du Tao impersonnel, du grand Tao si vous voulez, et puis du petit Tao, c'est-à-dire le Tao que nous suivons, de la voie que nous suivons nous-mêmes dans notre monde.
Et donc ce soi, dans la mesure où il est ordonnateur, où il est en même temps celui qui permet de vivre la conjonction des opposés, c'est-à-dire, suivant, et là Jung reprend en grande partie les intuitions de Jacob Böhm, mais encore plus peut-être de l'évêque catholique allemand du XVe siècle, Nicolas de Cuse, pour qui toute la divinité était toujours, se donnait toujours en tant que conjonction des opposés, en tant que union des paradoxes, puisque par définition elle dépasse notre entendement, elle dépasse même notre expérience, et donc elle est toujours conçue, elle est toujours ressentie en même temps d'une façon à la fois dialectique et contradictoire. Eh bien le soi est celui justement qui assure cette fonction, qui nous permet de vivre la totalité de notre expérience, comme en la renvoyant autre part et en nous fondant. Et lorsque je dis qu'elle nous fonde, je pense à l'une des expériences très profondes que Jung rapporte dans ma vie, et où il raconte qu'à l'intérieur d'un rêve, mais ce qu'il appelle un grand rêve, c'est-à-dire des rêves archétypiques en fin de compte, des rêves qui indiquent justement quel est le but le plus profond de la vie, eh bien Jung raconte que tout à coup il a compris que ce n'était pas tellement lui qui découvrait le soi, mais que plutôt c'était le soi qui se projetait à travers lui, c'était le soi qui le faisait vivre. Et là, vous voyez, il y a une sorte de renversement, c'est-à-dire que l'homme découvre le soi, mais lorsqu'il l'a découvert, il se rend compte que c'est le soi qui s'impose, qui l'a fondé, qui le fait vivre, qui le fait être. Et que d'une certaine façon, on pourrait dire, mais évidemment la formule devient métaphysique, elle n'est plus psychologique, qu'à travers l'homme, le soi se réfléchit lui-même, à ceci près que l'homme, justement, aide aussi le soi à se réfléchir. Et qu'il y a donc comme une sorte de coopération, si vous voulez, entre l'imago Dei, entre l'image de Dieu, l'image de la divinité que représente le soi, et l'homme. Par un beau jour d'été de cette année 1887, en revenant du collège, à midi, je passais sur la place de la cathédrale. Le ciel était merveilleusement bleu dans la rayonnante clarté du soleil. Le toit de la cathédrale scintillait. Le soleil se reflétait dans les tuiles neuves, vernies et chatoyantes. J'étais bouleversé par la beauté de ce spectacle, et je pensais, le monde est beau, l'église est belle, et Dieu a créé tout ça. Et il siège au-dessus, tout là-haut, dans le ciel bleu, sur un trône d'or. Là-dessus, un trou. Et j'éprouvais un malaise étouffant. J'étais comme paralysé. Et je ne savais qu'une chose, maintenant surtout ne pas continuer de penser. Quelque chose de terrible risque de se passer. Je ne veux pas le penser. Il ne faut absolument pas que je m'en approche. Pourquoi pas? Parce que tu commettrais le plus grand péché qui soit. Quel est ce plus grand péché? Un meurtre? Non, ce ne peut pas être ça. Le plus grand péché est celui que l'on commet contre le Saint-Esprit, et pour lequel il n'y a pas de pardon. Qu'il commet est condamné à l'enfer pour l'éternité. Vrai, ce serait trop triste pour mes parents que leur fils unique, à qui ils sont tellement attachés, soit condamné à la damnation éternelle. Je ne peux pas faire ça à mes parents. À aucun prix, je ne dois continuer de penser à ça. Je dormis mal cette nuit-là. L'idée défendue et que j'ignorais s'efforçait toujours de revenir, et je luttais désespérément pour la chasser. Les 2 jours qui suivirent furent pleins de tourments, et ma mère était persuadée que j'étais malade. Je résistais à la tentation de me confesser, et l'idée qu'en cédant je causerais à mes parents le plus grand chagrin me fut d'un grand secours. Mais durant la 3e nuit, mon tourment devint si grand que je ne savais plus que faire. Je m'étais réveillé d'un sommeil agité et me surpris à penser encore à la cathédrale et au bon Dieu. J'étais presque sur le point de laisser ma pensée se poursuivre. Je sentais que ma force de résistance faiblissait. Je suais d'angoisse et je m'assis sur mon lit pour chasser le sommeil. Maintenant, ça vient. Maintenant, c'est sérieux. Il faut que je pense. Il faut tout d'abord poursuivre ma pensée. Mais pourquoi dois-je penser ce que j'ignore? Par Dieu, je ne le veux pas du tout, c'est bien certain. Mais qui le veut? Qui veut me contraindre à penser ce que j'ignore et que je ne veux pas? D'où vient cette terrible volonté? Je rassemblai tout mon courage.
comme si j'avais eu à sauter dans le feu des enfers, et je laissai émerger l'idée. Devant mes yeux se dresse la belle cathédrale, et au-dessus d'elle le ciel bleu. Dieu est assis sur son trône d'or, très haut au-dessus du monde, et de dessous le trône, un énorme excrément tombe sur le toit neuf et chatoyant de l'église, il le met en pièces et fait éclater les murs. C'était donc cela. Je ressentis un immense allègement et une indescriptible délivrance. Au lieu de la damnation attendue, c'était la grâce qui était descendue sur moi, et avec elle une indicible félicité, comme je n'en avais jamais connue. Je versais des larmes de bonheur et de reconnaissance parce que la sagesse et la bonté de Dieu m'avaient été dévoilées après que j'avais succombé à son impitoyable rigueur. J'eus l'impression d'une illumination. Jung a rencontré la pensée orientale vers les années 15 Luigi Aurigemma. avec un intérêt croissant parce que une dizaine d'années plus tard, après donc une dizaine d'années de contacts philosophiques, de contacts et de réflexion au niveau de la lecture des textes, il a saisi jusqu'au bout à quel point ses propres expériences intérieures coïncidaient avec celles qui fondaient la tradition orientale. Et si l'on veut définir cette expérience, ce point de rencontre, on peut dire que c'est d'une extrême simplicité et d'une extrême difficulté à vraiment vivre, car il s'agit de la découverte pour lui qu'aussi bien l'Orient que sa propre réflexion, sa propre prise de conscience aboutissent à ce que les orientaux appellent la non-dualité, c'est-à-dire au fait de reconnaître que l'expérience que le moi a du monde en dehors de lui ne fait que couvrir, je dirais, que recouvrir l'expérience plus profonde que, au tréfonds de ce qui fonde le moi, il y a une unité fondamentale endopsychique. Il y avait un ciel bleu, mais on aurait dit la mer. Il était couvert, non pas par des nuages, mais par des mottes de terre. On avait l'impression que les mottes se désagrégeaient et que la mer bleue devenait visible entre elles. Mais cette mer était le ciel bleu. Soudain, apparut un être ailé qui venait en planant de la droite. C'était un vieil homme doté de cornes de taureau. Il portait un trousseau de 4 clés dont il tenait l'une comme s'il avait été sur le point d'ouvrir une serrure. Il avait des ailes semblables à celles du martin pêcheur, avec leur couleur caractéristique. Comme je ne comprenais pas l'image du rêve, je la peignis pour me la mieux représenter. Durant les jours où ce rêve me préoccupa, je trouvai dans mon jardin, sur le bord du lac, un martin pêcheur mort. Ce fut comme si la foudre m'avait frappé. Car il est fort rare que l'on aperçoive des martins pêcheurs dans les environs de Zurich. C'est pourquoi j'ai été tellement ému par cette coïncidence, qui semblait ne relever que du hasard. Le corps de l'oiseau était encore frais, la mort ne devait pas remonter à plus de 2-3 jours, et on ne voyait aucune blessure extérieure. Philémon, ainsi que d'autres personnages de mon imagination, m'apportèrent la connaissance décisive qu'il existe dans l'âme des choses qui ne sont pas faites par le moi, mais qui se font d'elles-mêmes et qui ont leur vie propre.
Philémon représentait une force que je n'étais pas. En imagination, j'eus avec lui des conversations, et il dit des choses que je n'aurais pas pensées consciemment. Je perçus très exactement que c'était lui qui parlait et non pas moi. Il m'expliqua que je procédais avec les pensées comme si je les avais créées moi-même, alors qu'à son avis, elles possédaient une vie propre, telle des animaux dans la forêt, des hommes dans une pièce ou des oiseaux dans les airs. Si tu vois des hommes dans une pièce, tu ne prétendrais pas que tu les as faits ou que tu es responsable d'eux, m'enseigna-t-il. C'est de la sorte qu'il m'apprit, petit à petit, la réalité de l'âme. Lorsqu'on dit religieux, Élie Humbert. on dit précisément que l'être humain est branché sur l'être humain dans son conscient, disons le conscient. Le conscient est à la fois en rapport, en relation, et en même temps dans une confrontation avec une dynamique qui le dépasse. Cette dynamique, on ne peut pas la nommer, il n'est pas question de lui donner un statut ontologique ou métaphysique, elle est empirique. Et c'est une des richesses de l'analyse en référence à Jung, de s'apercevoir que le travail sur la répétition est un travail qui peut permettre de libérer, qui trouve dans l'être humain ce qui peut faire sens. Non pas que le sens soit déjà existant, non pas qu'il s'agisse de le découvrir comme s'il était là, ça, ce n'est pas ce dont on a l'expérience, ce dont j'ai l'expérience, mais ce dont j'ai l'expérience, c'est que cela peut faire sens. Le sens résulte d'une confrontation. Le sens résulte d'une élaboration, le sens résulte d'une disposition inconsciente, une dynamique inconsciente et de la façon dont le conscient la reçoit, l'écoute et la transforme. Et lorsqu'on dit sens, on ne dit pas seulement une intelligence de ce qui se passe. Cette intelligence est d'ailleurs limitée, comme le sens est limité aussi. On ne dit pas seulement une intelligence de ce qui se passe, mais on dit la capacité de se trouver dans le mouvement d'humanisation qui provoque en moi une sorte d'acquiescement profond, de satisfaction profonde, tel que finalement cet acquiescement reste là face à la mort. Probablement que l'interrogation métaphysique dans l'être humain et l'interrogation sur le sens est comme une sorte de reflet de la conscience de mourir, eh bien, on peut, je crois, dire que ce qui fait du sens pour moi, c'est ce qui me laisse sur mes pieds, vivant, aimant vivre, face à la mort, portant la conscience de mourir et adhérant à la vie. Aucune science ne remplacera jamais le mythe. Jamais un mythe ne pourra naître d'aucune science. Ce n'est pas Dieu qui est un mythe, mais le mythe qui est la révélation d'une vie divine dans l'homme. Ce n'est pas nous qui inventons le mythe, c'est lui qui nous parle comme Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu vient à nous, et nous n'avons nul moyen de distinguer si et comment il est différent de Dieu. De ce Verbe, il n'est rien qui ne nous soit connu et ne soit humain, sauf la circonstance qu'il surgit spontanément devant nous et qu'il nous prend sous sa domination. Il est soustrait à notre arbitraire. On ne peut expliquer une inspiration. Nous savons qu'une idée qui nous vient à l'esprit n'est pas le fruit de nos ratiocinations, mais que l'idée provenant de quelque part nous a fondu dessus. Et de surcroît, quand il s'agit d'un rêve prémonitoire,
comment pourrions-nous l'attribuer à notre propre raison? En pareil cas, on ignore même souvent, et pour longtemps, que le rêve contenait un savoir préalable et à distance. Le verbe nous arrive. Nous le subissons, car nous sommes exposés à une profonde insécurité. Avec Dieu, en tant qu'union des contraires, toutes les choses sont possibles dans le sens le plus plein de l'expression, c'est-à-dire vérité et erreur, bien et mal. Le mythe est, ou peut être équivoque, comme l'oracle de Delphes, ou comme un rêve. Nous ne pouvons ni ne devons renoncer à l'usage de la raison. Et nous ne devons pas non plus abandonner l'espoir que l'instinct se précipite à notre aide, ce en quoi alors un Dieu nous soutiendrait contre Dieu, ainsi que Job l'avait déjà compris. Il y a un souvenir qui me revient à l'esprit. Michel Cazenave. C'est justement dans le Mysterium Cognitionis, l'étude magistrale de Jung sur l'alchimie, comment dans une note, il raconte cette histoire que lui avait racontée Richard Wilhelm sur un sage chinois, un sage taoïste qui était appelé en consultation pour faire venir la pluie dans un pays de sécheresse, et où ce sage se retire pendant 3 jours en méditation, et au bout des 3 jours de méditation, il se met à pleuvoir, et le sage répond, mais cela était bien évident, il y avait quelque chose de perturbé dans les relations entre les hommes et l'ordre des choses, l'ordre du ciel, et à partir du moment où j'ai atteint un certain point de méditation, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai atteint la justesse de mon cœur, où j'ai retrouvé l'ordre, alors toutes choses en sont revenues à leur cours naturel. Cette image merveilleuse du Tao réalisée et qui donc redonne l'ordre aux choses de la nature, Luigi Aurigema. a bien entendu cette allure, disons, du miracle réalisé, de la perfection atteinte. C'est l'ordre suprême et c'est bien vers cela que la recherche intérieure, dans le sens de la mise en ordre, va et parvient parfois à retrouver, disons, l'ordonnance de tout ce qui peut, dans le cosmos, dans la mesure où nous y touchons, nous concerner et donc se trouver influencé, disons, ou en tout cas obligé, je dirais, de fonctionner lorsque nous sommes dans l'ordre complet nous-mêmes. C'est donc, bien sûr, la recherche et l'affirmation de la possibilité de nous insérer dans un grand ordre du Tao et de vibrer dans cet ordre. Mais il y a aussi un autre aspect, je dirais, du réel que Jung aimerait vous rappeler et que nous devons toujours avoir présent en nous. C'est exprimé dans une autre histoire, l'histoire des 3 sages qui savent à un moment donné qu'ils doivent se rencontrer et ils vivent dans des lieux très lointains du pays et ils viennent vers un même point où ils se retrouvent en fait et se retrouvant et méditant sur le fait qu'ils ont senti la pulsion de se mettre en chemin et de se retrouver au même instant, ils sentent l'harmonie suprême qui a régi ce comportement pour tous les 3 et louent la beauté et l'ordonnance de leurs âmes et de l'univers. Et alors, après s'être loués de cette rencontre, ils se séparent et se remettent en chemin. Et à ce moment-là, chacun d'entre eux entend le tigre grogner dans la forêt. C'est là justement le point où Jung se sépare, s'éloigne de l'Orient, qui, comme lui, a eu l'expérience des épreuves, des lourdeurs intérieures, des difficultés, des souffrances vraiment innombrables et souvent indicibles, et qui a de tout cela pensé, prôné une libération par la prise de conscience. Or, dans son expérience, Jung
santé et dans celle de sa pratique analytique et psychiatrique, que la question n'est pas celle seulement de comprendre et par là donc de dépasser l'ignorance, la cécité à ce monde d'apparence et de souffrance, mais que le grand problème, le vrai problème, est celui de changer, c'est-à-dire de transformer cette réalité de souffrance par la prise de conscience libératrice, c'est-à-dire par une forme de compréhension qui devient ensuite action et qui, par là, parvient réellement et concrètement à transformer l'existence de l'individu et donc à réduire du moins la charge de contracture qui reste sa blessure. Là, je dirais que Jung a été toujours thérapeute. Mon expérience médicale, aussi bien que ma vie personnelle, m'ont inlassablement remis en face du mystère de l'amour. Et je n'ai jamais été capable d'y apporter une réponse valable. Comme Job, j'ai dû mettre ma main sur ma bouche. Je mettrai plutôt ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répéterai pas. 2 fois, je n'ajouterai rien. Il y va ici de ce qu'il y a de plus grand et de plus petit, de ce qu'il y a de plus éloigné et de plus proche, de ce qu'il y a de plus élevé et de plus bas. Et jamais l'un de ces termes ne peut être prononcé sans celui qui est son opposé. Il n'est de langue qui soit à la mesure de ce paradoxe. Quelle que soit la chose que l'on dise, aucune parole n'exprime le tout. Or, parler d'aspect parcellaire, là où seule la totalité a un sens, est toujours trop ou trop peu. L'amour, la charité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Cette parole exprime tout. On ne saurait rien y ajouter, car nous sommes au sens le plus profond les victimes ou les moyens et les instruments de l'amour cosmogonique. Je mets ce mot entre guillemets pour indiquer que par là je n'entends pas simplement un désir, une préférence, une prédilection, un souhait et autres sentiments analogues, mais un tout, un et indivisé qui s'impose à l'individu. L'homme comme partie ne comprend pas le tout, il lui est subordonné, il est à sa merci. Qu'il y acquiesce ou qu'il se révolte, il y est toujours pris et en demeure captif. Toujours il en dépend, et toujours il a son fondement en lui. L'amour lui est lumière et ténèbres dont il ne voit point le terme. L'amour, la charité, ne passe jamais. Que l'homme parle par la bouche des anges ou qu'il poursuive avec une méticulosité scientifique dans ses ultimes recoins la vie de la cellule. Il peut donner à l'amour tous les noms possibles et imaginables dont il dispose, il ne fera que s'abandonner à des illusions sans fin sur lui-même. S'il possède un grain de sagesse, il déposera les armes et appellera ignotum per ignatius, une chose ignorée par une chose encore plus ignorée, c'est-à-dire du nom de Dieu. Ce sera un aveu de soumission, d'imperfection, de dépendance, mais en même temps un témoignage quant à la liberté de son choix entre la vérité et l'erreur. Un malade qui retrouve, malade mental grave, Pierre Solier. qui retrouve un mythe qui a servi pendant plusieurs millénaires à l'humanité pour survivre, pour s'accorder entre les hommes
au niveau familial, au niveau social, au niveau interhumain en général, au niveau de sa liaison à plus grand que nous, au transcendant, quel qu'il soit et suivant les époques et les lieux, et au transcendant qui comprend ce cosmos dont je parlais tout à l'heure. Quand un mythe a eu cette efficacité pendant des millénaires et qu'un délirant le retrouve, eh bien ça va lui permettre de se relier de la même manière que ces hommes qui ont eu cette foi en ce mythe, qui ont vécu ce mythe, qui s'était imposé à eux pendant ces millénaires. Il ne va plus être seul. Vous savez que l'un des symptômes majeurs de la schizophrénie, c'est l'autisme. C'est de se retirer dans son monde à soi et de n'avoir aucune communication avec le monde des autres, avec le monde en général. Eh bien, à travers son délire, ce schizophrène qui revivait à son propre compte, recréait, retrouvait pour son propre compte le mythe de Mitra, se reliait ainsi aux autres, en l'occurrence Jung, qui pouvaient l'entendre, se relier à tous ceux qui, après tout, il y a des millénaires, ou en tout cas 500 ans, participaient encore de cette foi, de cette croyance, de ce vécu profond, transcendant, et se relier donc à l'âme de cette époque, et nous en arrivons au mot âme. En 1916, j'éprouvai un besoin impérieux de donner une forme créatrice à mon vécu intérieur. Je fus pour ainsi dire obligé de l'intérieur de formuler et d'exprimer ce qui aurait pu être dit en quelque sorte par Philémon. Ainsi prirent naissance les Septem Sermones ad Mortuos, les 7 sermons aux morts, en leur langue si particulière. Les choses commencèrent par une espèce de fébrilité en moi, mais je ne savais pas ce que celle-ci signifiait ou ce qu'on voulait de moi. Il y avait une atmosphère singulièrement pesante autour de moi, et je me sentais comme si, à l'entour, l'air était empli d'entités fantomatiques. Puis on se serait cru dans une maison hantée. Ma fille aînée vit dans la nuit une forme blanche qui traversait sa chambre. Mon autre fille raconta, indépendamment de la première, que dans la nuit, par 2 fois, la couverture lui avait été arrachée. Et mon fils de 9 ans eut un cauchemar. Le matin, il réclama des crayons de couleur à sa mère, et lui qui, au demeurant, n'avait guère jamais dessiné, reproduisit l'image de son rêve. Il l'appela l'image du pêcheur. Un fleuve traverse le milieu de l'image, et un pêcheur se tient sur la rive avec une canne à pêche. Il vient de prendre un poisson. Sur la tête du pêcheur, il y a une cheminée d'où sortent des flammes et d'où monte une fumée. Volant à travers les airs arrive le diable venant de l'autre rive. Il jure, protestant qu'on lui vole ses poissons. Mais au-dessus du pêcheur plane un ange qui dit « Tu ne dois lui faire aucun mal. Il ne prend que les mauvais poissons. » Cette image fut dessinée par mon fils un samedi matin. Le dimanche, l'après-midi, à 5 heures, la sonnette de la porte d'entrée sonna à toute volée. C'était une claire journée d'été et les 2 servantes se trouvaient dans la cuisine, d'où l'on peut voir ce qui se passe sur la place libre devant la porte. Je me trouvais non loin de la sonnette, l'entendis, et vis le battant de la clochette en mouvement. Tous nous courûmes aussitôt à la porte pour voir qui était là, mais il n'y avait personne. Nous nous sommes tous regardés, pantois. L'atmosphère était à couper au couteau. Je me rendis compte qu'il fallait que quelque chose se passât. La maison entière était comme emplie par une foule, elle était comme pleine d'esprit. Elle se tenait partout, jusque dessous la porte, et on avait le sentiment de pouvoir à peine respirer. Naturellement, une question me brûlait les lèvres. Au nom du ciel, qu'est-ce que cela? Alors, il y eut comme une réponse en chœur.
nous nous en revenons de Jérusalem où nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. Ces mots correspondent aux premières lignes des 7 sermons aux morts. Jung a passé une très grande partie de sa vie à s'expliquer avec Nietzsche. En particulier, il a tenu un séminaire sur Nietzsche qui, dans les archives de l'Institut Jung à Zurich, comporte à peu près 10 volumes de 1000 pages chacune. Donc vous vous rendez compte de ce que cela veut dire justement comme rapport vivant, comme rapport à la fois, je dirais, de confrontation et de complicité. Mais pour essayer de cadrer un peu les choses, je dirais qu'en fin de compte, on sait très bien que tout en Occident découle de Kant, à la fin du XVIIIe siècle, et que, je peux dire, il y a eu 2 grandes coulées qui se sont affirmées. D'une part, la coulée hegelienne, qui va donner des gens comme Georges Bataille, et qui, du point de vue de la psychanalyse, va donner en réalité Lacan, qui va faire une relecture de type hegelienne de l'œuvre de Freud. Et puis, il y a la seconde coulée, qui est la coulée, je dirais, du romantisme allemand, qui est la descendance de Schelling. La descendance de Schelling qui va passer par des gens comme Carousse, qui est le premier, au milieu du XIXe siècle allemand, à découvrir la notion d'inconscient, et justement dans l'acception de Jung, c'est-à-dire de l'inconscient en tant que réalité psychique objective, de Schubert par exemple, et puis en fin de compte, car je pense que c'est quand même dans cette lignée-là qu'il faut le voir, tout de même aussi de Nietzsche. Donc c'est dans cette coulée que se présente Jung, et de ce point de vue-là, bon, il est évident qu'il devait rencontrer Nietzsche. Il devait d'autant plus le rencontrer que par rapport à l'exclamation centrale de Nietzsche, c'est-à-dire Dieu est mort, et la transmutation des valeurs, Jung, d'une certaine manière, est confronté à la même expérience. Je veux dire que très jeune, j'allais dire, il va mépriser son père, c'est beaucoup dire, mais il va ressentir un manque du côté de son père, dans la mesure où il ne peut pas le respecter. Et il ne peut pas le respecter parce que son père est pasteur, son père, en principe, donc, est celui qui propage la parole de Dieu, qui est chargé de l'expliquer, qui est chargé de la transmettre, et que Jung sent bien, justement, que dans l'âme de son père, Dieu est mort. Dieu n'existe pas. Donc ça va être la question absolument centrale de Jung. Dieu est mort, mais est-il mort justement en tant que Dieu, ou est-il mort simplement en tant que l'une des formes de Dieu? Et la réponse de Jung, à l'évidence, va être il est mort en tant que l'une des formes de Dieu. Mais donc, comment arriver à le faire réadvenir dans notre conscience? Comment arriver à le négocier, à le faire revivre au plus profond de notre cœur, tout en faisant que ce ne soit pas simplement une illusion, comme dirait Freud. C'est-à-dire que ce ne soit pas un simple phénomène de projection, mais beaucoup plus comme un retour à l'intérieur de soi-même, de l'homme, en sorte que la divinité, je le répète à nouveau, soit justement ce qui à la fois dialogue avec l'homme, ce qui à la fois fonde l'homme, et ce qui à la fois est le produit du travail de l'homme avec sa propre conscience, avec sa propre âme. Qu'est-ce qu'on veut dire finalement, enfin pour ce que je comprends de Jung, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit l'âme est naturellement religieuse? Élie Humbert. Pour moi, cela signifie que l'être humain ne peut pas trouver son unité, ne peut pas trouver le sentiment, disons, de son intégrité, d'être entier, d'être vraiment soi, ne peut pas trouver cela sans être en rapport avec ce qui fait du sens pour lui. C'est-à-dire qu'il y a probablement pour tout être humain, en rapport avec son intégrité, en rapport avec ce qui peut lui donner conscience d'être lui-même, il y a des zones de la réalité qui sont sacrées. Et elles sont sacrées, et c'est là où le terme d'âme ne doit pas tromper, elles sont sacrées pour son corps comme pour son esprit. C'est une expérience totale, c'est une expérience qui se vit dans l'unité de l'homme, où l'esprit est corps et le corps esprit. Oui, mais alors j'ai envie de vous poser la question tout de même, puisque vous dites c'est là où le mot d'âme ne doit pas tromper. Bon, je comprends bien ce que vous voulez dire, et où en même temps ce mot d'âme, Jung est quand même allé tout spécialement le rechercher. Il s'en sert, c'est aussi au début de Psychologie et Alchimie, il explique bien que l'âme est une réalité, je dirais, autonome,
qui existe en soi, qui n'est quand même pas justement réductible au corps, qui n'est pas réductible à l'esprit, même si en quelque sorte elle entretient des liaisons avec ces deux notions, et où même lorsqu'il reprend dans son grand livre les métamorphoses de la libido, je ne pense que ce n'est quand même pas pour rien. Lorsque le reprenant quasiment 40 ans après, il remplace le terme de libido par le terme d'âme. Alors, il y a là quand même une volonté arrêtée qui me semble significative de quelque chose. Je crois que c'est en effet tout à fait significatif et que si on reprend, comme vous venez de le faire, le terme d'âme en le remettant dans une anthropologie ternaire à trois termes, corps, âme et esprit, en reconnaissant qu'effectivement ce qu'on appelle âme dans cette analyse-là joue un rôle de médiation et d'animation entre le corps et l'esprit, à ce moment-là, il faut reprendre ce que Jung en dit de l'âme dans cette perspective et il dira que c'est ce qu'il appelle anima ou animus, c'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle dans l'être humain la fonction de médiation qui est portée en chacun par le sexe de l'autre. Et ça est effectivement extrêmement important. Et ça ouvre sur la dimension de la sexualité dans l'œuvre de Jung, qui est très souvent méconnue ou refusée, alors qu'elle est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que l'âme naturellement religieuse, c'est effectivement, on devrait le dire ainsi, c'est effectivement le sexe de l'autre en moi. Je crois que Jung a fort bien mis en relief le fait que pour l'homme, il y a une double luminosité. C'est-à-dire qu'il y a, disons-le très simplement, il y a une double rencontre du merveilleux. Il y a cette première dimension du merveilleux qui vient lorsque, après avoir fait le deuil de sa propre mère, lorsque, après s'être séparé et après avoir trouvé sa propre solitude, se fait l'expérience d'un rapport au monde, d'un rapport à soi-même et d'une sorte de voix intérieure qui guide chacun. Ça est pour moi ce que Jung appelle le soi et qui est une des dimensions du sacré, une des dimensions du lumineux et qui joue dans cette tension entre la place dans le monde et l'inspiration intérieure. Il y a un autre lumineux, et c'est le lumineux de la rencontre. C'est le lumineux qui est au centre même du rapport sexuel. Contrairement à ce que certains ont dit, Jung dirait très profondément que la relation sexuelle existe. Elle existe comme une rencontre, elle existe dans cette dimension qui fait toucher à quelque chose de sacré. Parce que c'est seulement dans ce rapport à l'autre sexe que chacun prend sa place, prend son poids et trouve à la fois la mesure de son propre manque et la possibilité d'une plénitude avec l'autre et le risque d'une séparation, la douleur de cette séparation, la richesse de cette nouvelle rencontre. Elle est lumineuse non seulement par tout ce qui s'engage en elle, mais parce qu'elle peut avoir d'inattendu. Elle est dans l'interrogation que chacun se fait ou peut se faire sur le sens de sa vie face à sa propre mort. Ces rencontres sont des moments donnés. L'inconscient joue à plein dans ce rapport à l'autre et il y joue avec toute la luminosité de ce que, au-delà et à travers et dans le rapport à l'autre sexe, on vit soudain avec surprise que le monde entier peut venir au-devant de nous, que le cosmos peut venir au-devant de nous. Nous sommes dans le cosmos, nous sommes dans l'univers, en fonction de notre justesse intérieure et en fonction du cadeau inattendu de la rencontre de l'autre. Bien oui, ça déborde les cadres du linge sale en famille, cet inconscient-là, sur lequel Jung met le doigt. Pierre Solier. Cette réalité psychique est celle de toute l'humanité. Cette réalité psychique-là, qui dépasse, et ô combien, le cadre familial, pour devenir le théâtre d'un cadre universel, débordant même, comme je le disais tout à l'heure, l'humanité.
jusqu'au cosmos dans son ensemble. On ne peut plus dire que c'est un simple petit fantasme, c'est-à-dire qu'un simple épiphénomène de la réalité physique. C'est une réalité qui s'impose, mais presque, quand on en a conscience. C'est une des phrases de Jung que j'aime beaucoup. L'âme, c'est cette moitié du monde qui n'existe que si l'on en prend conscience. Ah, certes, je peux adhérer à une foi, je peux adhérer à un mythe, je peux adhérer à une religion, je peux adhérer à une idéologie. Mais si je ne prends pas conscience que cette religion, ce mythe, cette idéologie, j'ai à la prendre en compte pour moi et à la vivre pour moi, si je délègue ce vécu à la collectivité qu'elle a à la charge, que ce soit donc une église, que ce soit un parti, que ce soit une secte, je ne me prends pas en charge. Je ne suis pas responsable de moi-même. Pour Jung, le mal avec le cortège de ses misères Luigi Aurigema. est dans les tréfonds de la réalité comme une partie de ce qui nous constitue et par conséquent le traiter en carence de biens, privation de biens, est une manière apotropaïque d'essayer d'en éviter le problème et le handicap lourd qu'il constitue pour que nous puissions réaliser quelque chose dans nos existences singulières et collectives, ce qui est peut-être la reconnaissance commune, disons, dans une certaine culture par exemple, à laquelle nous pourrions tendre, de la réalité d'une ombre individuelle et collective, et donc d'une certaine blessure chez chacun, ce qui rendrait l'exigence de la loi religieuse en particulier moins grande et pourrait permettre une vie moins chargée de péché, dans le sens où l'homme ne se condamne pas dans une responsabilité excessive de tout le mal qui est sur cette terre. Mais naturellement, pour que l'on puisse en arriver là, il faut bien que la réalité du mal soit vécue à l'intérieur même de ce qui est l'image de la divinité que nous pouvons avoir et que l'on renonce peut-être à cette identification de l'image divine avec le tout bien qui, naturellement, finit par écraser ceux qui ont la responsabilité de ne pas être ainsi constitués, de ne pas en être là, dans une culpabilité qui constitue la difficulté majeure de l'âme occidentale. Bien entendu, de cela, l'on ne va pas glisser dans le laxisme par ailleurs. C'est bien une mesure qu'il faut souhaiter trouver, et pour Jung, c'était là le problème des générations à venir. Le sens de mon existence est que la vie me pose une question. Ou, inversement, je suis moi-même une question posée au monde et je dois fournir ma réponse, sinon j'en suis réduit à la réponse que me donnera le monde. Telle est la tâche vitale transpersonnelle que je ne réalise qu'avec peine. Peut-être a-t-elle déjà préoccupé mes ancêtres sans qu'ils y aient trouvé de réponse. Est-ce pour cette raison que je suis tellement impressionné par le fait que la fin du Faust n'apporte aucune solution? Ou aussi par le problème de l'événement dionysien sur lequel Nietzsche a échoué et qui semble avoir échappé à l'homme chrétien? Ou est-ce le vote en Hermès, plein d'inquiétude, de mes ancêtres alémaniques et franconiens qui me pose des énigmes provocantes? Ou bien Richard Willem avait-il raison quand il me disait en plaisantant que j'avais peut-être été dans une vie antérieure un Chinois rebelle qui devait, en guise de punition, découvrir en Europe son âme orientale. Ce que j'éprouve comme résultante des vies de mes ancêtres, ou comme karma acquis dans une vie antérieure personnelle, pourrait peut-être tout aussi bien être un archétype impersonnel qui tient aujourd'hui le monde entier en haleine et qui m'a particulièrement saisi. Par exemple,
le développement séculaire de la triade divine et sa confrontation avec le principe féminin, ou la réponse, encore à trouver, à la question des gnostiques sur l'origine du mal, en d'autres termes, l'imperfection de l'image chrétienne de Dieu. Ce qu'on va appeler le phénomène soi se présente comme ce qui est en moi-même le centre inconscient de mon développement, Élie Humbert. qui se manifeste comme une voix intérieure, et avec des aspects tellement imprévisibles qu'on est amené à penser qu'effectivement, d'une certaine façon, l'individu, l'être humain se constitue dans la confrontation entre le centre conscient de décision, de réflexion, de mesure, de délibération, qui est de l'ordre du moi, et puis un centre inconscient qui reçoit comme une information ambiante, pourrait-on presque dire, et qui s'exprime par toutes sortes de manifestations qui peuvent être des rêves, qui peuvent être comme une pente, une inclinaison à faire ceci ou à faire cela, et avec quoi le moi a se confronter, qu'il a à écouter, dont la plupart du temps il a à tenir compte et souvent auquel il a à obéir. Le soi se présente donc comme progressivement quelque chose qui se dégage au cours du devenir d'un être humain, comme ce phénomène au cœur même de la personnalité. Et puis, lorsqu'on cherche à comprendre en quoi ce principe, ce centre inconscient, comment il est constitué, Jung en vient à dire il est un principe collectif. Et il est le principe de la conjonction des opposés. Et le principe de la conjonction des opposés, vécu à l'intérieur de chacun, est propre à chacun. Donc, on est amené à penser que ce phénomène du soi est tout à la fois ce qu'il y ait de plus personnel en chacun, ce qui conduit finalement l'évolution de quelqu'un, ou qui peut la conduire, et d'autre part, un phénomène collectif, un principe collectif jouant dans l'humanité entière. Le monde dans lequel nous pénétrons en naissant est brutal et cruel, et en même temps d'une divine beauté. Croire à ce qu'il emporte du non-sens ou du sens est une question de tempérament. Si le non-sens dominait en absolu, l'aspect sensé de la vie, au fur et à mesure de l'évolution, disparaîtrait de plus en plus. Mais cela n'est pas, ou ne me semble pas être le cas. Comme dans toute question de métaphysique, les deux sont probablement vrais. La vie est sens et non-sens, ou elle possède sens et non-sens. J'ai l'espoir anxieux que le sens l'emportera et gagnera la bataille. Quand Lao Tse dit « Tous les êtres sont clairs, moi seul suis trouble », il exprime ce que je ressens dans mon âge avancé. Lao Tse est l'exemple d'un homme d'une sagesse supérieure, qui a vu et fait l'expérience de la valeur et de la non-valeur, et qui, à la fin de sa vie, souhaite s'en retourner dans son être propre, dans le sens éternel inconnaissable. Jung a reconnu, Luigi Aurigemma. en particulier, bien sûr, dans l'alchimie qui s'est développée parallèlement à la grande culture chrétienne, christique, Jung a reconnu la parole de l'autre côté, de ce qui n'avait pas de parole, c'est-à-dire de ce qui peut, dans la nature comme dans l'individu, souffrir sans avoir de rédemption. Et la recherche donc que cela aussi soit un peu rédimé, c'est-à-dire que la marge de cécité puisse être réduite dans le monde non privilégié, je dirais, qui fait pendant au monde privilégié, c'est-à-dire celui qui a reçu
et compris, en tout cas, qui essaie de s'approcher à la parole du Christ. C'est ainsi qu'il a effectivement redécouvert l'alchimie comme toute une démarche de rédemption dans le sens de constitution d'une conscience plus approfondie par la réflexion et donc aussi d'une capacité de transformation par cette conscience et par le passage à l'acte de cette conscience sur la terre. Jung ne nie pas que ça se passe entre papa et maman. Il ne nie pas qu'il y a en effet le rapport décrit parfaitement par Freud. Pierre Solier. À propos de cette dialectique intrafamiliale. Mais derrière ça, derrière le désir pour le garçon de coucher avec maman, en excluant papa d'une manière ou d'une autre, se cache quelque chose de beaucoup plus profond. Se cache quelque chose qui atteint, touche, se fonde, se noie dans ce fond religieux de l'humain, dans cet homo religiosus. Il s'affirme dans un éros, dirons-nous, de liaison, reliaison, religérée au monde, qu'il va essayer de parler, un éros qui va devenir un logos, et c'est ça qui fait la pré-réflexion et la réflexion tout court. On peut dire que le logos, c'est un discours sur l'éros. C'est donc bien d'une âme qu'il s'agit là. D'une âme qui nous relie entre nous et à l'universel et à l'univers dans son ensemble. C'est donc bien cette psyché objective, cette âme objective qui s'est imposée à Jung très tôt, alors qu'il était encore partisan aussi total que possible de Freud, et qui a fait dériver le concept d'inconscient qu'il a appelé personnel, individuel, Jung, celui de Freud, vers ce qu'il a appelé l'inconscient collectif. Et quand on essaie aujourd'hui de faire écuménisme, pourquoi pas? J'ai beaucoup d'amis freudiens, voire lacaniens. On arrive à s'entendre, mais pas là-dessus. Les freudiens, pour eux, à partir de cette vision familiale et clinique, les freudiens ne peuvent pas admettre que le mythe, l'idéologie, la religion ne soit autre chose qu'une illusion. C'est net. Prenez le titre de Freud, l'avenir d'une illusion. Tout ce que Jung va décrire à partir de là, de cette cassure, de cette solution de continuité entre eux, dans ce livre, qu'il remaniera d'ailleurs 20 ans plus tard, Symboles et métamorphoses de la libido, et notamment la fin, le dernier chapitre de ce livre, intitulé Le sacrifice. À partir de là, les deux points de vue sont inconciliables, et je dirais même diamétralement opposés. Les deux bouts de la lunette. Je n'émets pas de jugement de valeur. Nous ne parlons pas de la même chose. Bien que, encore une fois, dans ma pratique quotidienne, toutes les fois que je peux être freudien, je le suis. Je ne suis jungien que quand je ne peux pas faire autrement. Tout simplement, quand je suis débordé, quand papa et maman, par rapport au fils et à la fille, ne suffisent plus à contenir mon cadre clinique dans lequel j'opère, à main nue. Quand je suis débordé dans ce cadre-là, je suis bien forcé de me référer à autre chose. Et je suis bien forcé, tout comme le délirant essaie de le faire, et comme l'avait réussi en partie, en tout cas, le délirant de Jung que je citais, reprenant à son compte le mythe de Mitra, d'injecter moi aussi du mythe
dans mon champ opératoire. Alors que Jung allait vers la fin de sa vie terrestre, les images de noces bienheureuses qu'il avait déjà contemplées alors qu'il était près de la mort lui revinrent à nouveau. Un jour que Miguel Serrano lui rendait visite et s'entretenait avec lui du problème de la conjonctio, il dit, comme perdu dans un rêve et se parlant à lui-même, « Il y avait une fois une fleur, une pierre, un cristal, une reine et un roi, un château, un amant et sa bien-aimée, quelque part, il y a longtemps, longtemps, dans une île au milieu de la mer, il y a 5000 ans. Tel est l'amour, la fleur mystique de l'âme. C'est le centre, le soi. Personne ne comprend ce que je veux dire. Seul un poète pourrait le pressentir. La mort est l'ultime grande union des opposés intérieurs de l'univers, les noces bienheureuses de la résurrection que les anciens Chinois ont appelées l'union obscure aux sources jaunes. Selon eux, à la mort, l'homme se défait d'abord en 2 parties de l'âme, l'une obscure, relevant du principe yin, la partie féminine, po, qui s'enfonce dans la terre, et l'autre lumineuse, un, relevant du yang, qui monte au ciel. Puis, toutes 2 continuent de voyager. La partie féminine vers la divinité féminine de l'Ouest, l'autre vers l'Est, vers la cité obscure, ou les sources jaunes. En tant que dame de l'Ouest et seigneur de l'Est, elles célèbrent alors l'union obscure, dans laquelle le mort naît comme un être nouveau, sans poids et invisible. Il peut planer comme le soleil et courir comme les nuages. La disparition de Merlin dans l'union d'amour avec Niñane se rapporte au même thème des noces funéraires. Il y est en même temps ce qu'il était depuis le commencement, l'esprit dans la pierre. Il est entombé ou enserré dans un tombeau de pierre, et là, on peut entendre sa voix. De temps en temps, certains héros entrant dans la grande aventure se rencontrent à cette pierre. Ce tombeau de pierre est en même temps un lit nuptial et le vase de l'union mystica avec la divinité. Quelques semaines avant sa mort, Jung raconta un songe dont il pouvait encore faire part. Il voyait une grande pierre ronde en un lieu élevé, une place dénudée. Elle portait cette inscription « Que cela soit pour toi un signe d'unité et de totalité ». Ensuite, il vit de nombreux vases à droite d'une place carrée, puis un carré d'arbres dont les racines dépassaient le sol et le protégeaient, et entre les racines brillaient des fils d'or. Quand le Tao, le sens de l'univers et la vie éternelle ont été atteints, les Chinois disent encore « La longévité fleurit avec l'essence de la pierre et l'éclat de l'or. » Fondamentalement, la pensée de Jung est une pensée religieuse. Par religieuse, je veux dire très exactement une évaluation du lumineux qui nous fonde, l'évaluation en même temps d'une transcendance. Alors Jung ne se prononce pas d'ailleurs pour dire si métaphysiquement cette transcendance est ou n'est pas, ce n'est pas son propos de psychologue, c'est une question précisément de philosophe, mais toujours est-il qu'il dit qu'il y a une dimension de la transcendance qui est reçue par l'âme humaine. Toute la psychologie de Jung est bâtie autour de cette intuition et en fin de compte, pendant 50 ou 60 ans, va être l'exploration de cette intuition, l'explicitation, la mise au jour, la mise au clair de ce qu'elle peut représenter, de ce qu'elle peut représenter en même temps sur la manière dont ça travaille, dans la
l'âme humaine. Donc, si vous voulez, à partir du moment où c'est une psychologie religieuse, influencée d'ailleurs par la grande tradition de la psychologie religieuse, justement, qui commence en Occident avec Scott Erigen, qui continue avec des gens comme Maître Eckhart ou Tauler, ou au XVIIe siècle avec Jacob Böhm ou avec Angelus Silesius, eh bien, la réponse, d'une certaine manière, devient évidente. Et d'ailleurs, Jung l'a fait plusieurs fois dans des lettres à des correspondants qui lui posaient plus ou moins cette question, à savoir, en fin de compte, une expérience religieuse, vous l'avez eue ou vous ne l'avez pas eue. Une sorte de révélation que quelque chose de divin, que quelque chose de sacré existe, pour reprendre un mot, disons, moins précis, là aussi, vous l'avez vécu ou vous ne l'avez pas vécu. C'est une lettre d'ailleurs à un correspondant américain où il le dit très exactement. Il dit, si vous n'avez pas eu cette expérience, si vous n'avez pas eu cette sorte de bouleversement qui tout à coup se révèle dans votre vie, soit par illumination, soit au contraire à travers la maladie, et particulièrement la maladie mentale, et très souvent à travers une expérience de dépression, eh bien, si vous n'avez pas eu cette expérience, évidemment, tout ce que je dis, ça n'aura pas de sens pour vous. Une vie, une œuvre. Carl Gustav Jung. Michel Cazenave, avec Luigi Aurigemma, Élie Humbert, Pierre Solier, psychanalyste. Avec les voix de Catherine Laborde, Jacqueline Taous, Jean-Pierre Gernaise. Équipe technique Jean-Paul Herbert, Jean-François Néolier. Réalisation Marie Vouilloux. Bibliographie sommaire des œuvres de Jung, Ma vie, rêve, pensée, mémoire, édition Gallimard. Commentaires sur le mystère de la fleur d'or, édition Albin Michel. Psychologie et alchimie, édition Buchet-Chastel. Aion, l'étude sur la phénoménologie du soi, édition Albin Michel. Pour une bibliographie plus complète, vous pouvez écrire à France Culture, Une vie, une œuvre, 116 avenue du Président Kennedy, 75 786, Paris CEDEX 16. Cette émission sera bientôt disponible en cassette au service commercial de Radio France.